Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Le scandale des 500 signatures. L'élection présidentielle de 2022 va-t-elle nous être volée comme celle de 2017? Ça en prend le chemin. En effet, 50% des Français ne sont toujours pas représentés pour l'instant à cette élection, car leurs candidats n'ont pas obtenu ces fameux 500 parrainages. C'est un scandale inouï dont la responsabilité en incombe au président de la République, qui est le garant des institutions. Mais ce n'est pas le premier scandale démocratique que nous vivons sous l'ère de Macron. Je voudrais en récapituler quelques-uns, pour qu'on prenne conscience que cette élection, c'est l'élection de la dernière chance. Je voudrais par exemple évoquer le nudge dark. Qu'est-ce que le nudge dark? C'est une technique de manipulation qui consiste à faire en sorte que les Français accomplissent certaines actions alors qu'ils sont contre. L'exemple, c'est le pass sanitaire, le pass vaccinal. On met en balance votre liberté et la vaccination. Or, la liberté, cela ne se négocie pas dans une démocratie. Nous avons basculé donc dans un système totalitaire. Qui a mis en place ce nudge dark? Qui a conseillé le gouvernement? Ce ne sont pas vos élus, ce sont des cabinets de conseil, et notamment McKinsey qui gèrent le ministère de la Santé, mais on a appris aussi qu'ils étaient infiltrés justement selon le fameux titre du livre de deux journalistes qui nous ont montré l'emprise de ces cabinets de conseil dans le ministère, notamment de l'économie. Autrement dit, ils sont partout, ils décident à notre place, et nous ne savons pas combien nous les payons, puisque cela coûte évidemment une fortune de payer ces cabinets de conseil, et nous ne connaissons pas exactement les personnes qui prennent les décisions. C'est Macron qui les a introduits dans les rouages de notre démocratie. Je voudrais rappeler un souvenir. En 1944, le général de Gaulle a repoussé l'AMGOT. L'AMGOT, c'était un système de fonctionnaires américains qui devait mettre la France sous tutelle américaine. Eh bien, par sa présence, il a repoussé l'AMGOT. En 2017, Macron a mis l'AMGOT en France. Il nous a mis sous la tutelle de ces cabinets de conseil. Et comme en plus, nos institutions, et je pense par exemple au Parlement, nous savons très bien que nos députés ne font plus leur métier de député. Le Parlement n'est plus qu'une chambre d'enregistrement de décisions qui ont été prises à Bruxelles. Alors, plus de vie démocratique au Parlement, les sénateurs ont été en dessous de tout, nous l'avons vu. Alors qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui? Il nous reste la presse. La presse nous informe. Eh bien non, la presse ne nous informe pas, vous le savez bien, hein, elle est aux mains de quelques milliardaires. Je voudrais d'ailleurs ouvrir une petite parenthèse, il faut soutenir des petits journalistes comme moi et puis les autres, hein. Moi comme les autres, qui vous apportons une information différente, hein, qui est vérifiée, qui est certifiée et qui vous permet de vous faire véritablement votre propre opinion. Parce qu'il faut évidemment, ce que je dis, il faut le mettre en comparaison avec d'autres choses. Il faut nous soutenir, nous liker, nous diffuser sur les réseaux sociaux. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, il n'y a pas les journalistes. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste nos institutions, un Conseil d'État, Conseil constitutionnel. Eh bien non, puisque nous les avons vus valider des décisions anticonstitutionnelles comme le pass sanitaire ou le pass vaccinal. Et cette semaine, on a vu quelque chose d'inouï. Jacqueline Gourault, qui n'a aucune compétence juridique, a été nommée au Conseil constitutionnel. On a bien compris, hein. Le Conseil constitutionnel est complètement gangréné par des gens qui vont valider d'autres mesures anticonstitutionnelles. Nous sommes véritablement dans une dérive de nos institutions. Alors, je reviens à mon sujet sur les fameux 500 signatures. Le gouvernement se défausse sur toute une série de personnes et j'ai entendu quand même la plus grosse énormité, c'est la responsabilité du général de Gaulle. Alors, les députés LaREM qui ont dit cela, ce sont véritablement des propagandistes. Pour pas dire autre chose, j'ai failli dire un gros mot. Parce que c'est vraiment n'importe quoi. En 1962, quand la Constitution a été mise en place, et notamment l'élection présidentielle, les candidats à l'élection présidentielle devaient présenter 100 parrainages. 100 seulement. Donc on ne peut pas incomber la responsabilité de la difficulté d'Éric Zemmour, par exemple, d'obtenir ces 500 parrainages au général de Gaulle. C'est exactement l'inverse, puisqu'il n'y avait que 100 parrainages. Alors, quels sont les présidents qui ont changé les règles? Le premier à avoir changé les règles, c'est Valéry Giscard d'Estaing, qui a fait monter de 100 à 500, trouvant qu'il y avait trop de candidats et qu'il fallait limiter l'offre présidentielle. Le coût, je crois, d'un candidat à la dernière élection, c'est 153 000 €. Il y avait un argument financier. Bon, malgré tout, à 500, il y avait la possibilité d'avoir 80 candidats, puisqu'il y a 40 000 élus. À la rigueur, acceptons les 500 parrainages.
Il se trouve qu'en 2016, François Hollande a fait quelque chose d'absolument dégueulasse et cette décision va mettre les maires sous contrôle. Puisque avant, quand un maire parrainait, il le faisait sans pression, puisqu'il parrainait anonymement. François Hollande a levé l'anonymat. Vous comprenez qu'à partir du moment où vous donnez votre parrainage à un candidat et que vous pouvez recevoir des pressions puisque certaines personnes ne vont pas être d'accord avec votre choix, eh bien vous ne pouvez plus le faire en liberté de conscience. Et vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est que les élus aujourd'hui sont véritablement sous contrôle et qu'il y a toute une série de réseaux qui font en sorte qu'ils ne parrainent pas et qu'ils ne respectent pas l'esprit de la Constitution nos candidats, j'ai envie de dire nos candidats, c'est-à-dire les 50 ou 60% de Français qui ne sont plus représentés puisqu'on empêche les leaders d'aller à l'élection présidentielle. Alors, cela fait quand même beaucoup. Notre élection de 2017 avait été volée. Oui, puisque c'est le titre de ma vidéo, elle avait été volée. Souvenez-vous, François Fillon devait être élu normalement. Il ne l'a pas été. Et j'en parle avec beaucoup de liberté parce que François Fillon, je le considère comme un traître. Alors je voudrais expliquer pourquoi. Je viens de la droite patriote. Un des maîtres à penser, c'était Philippe Séguin, gaulliste. Et il suffit de voir d'ailleurs les décisions gaullistes de 91 contre l'immigration. Il voulait vraiment empêcher l'immigration illégale et il voulait mettre les moyens, Philippe Séguin. Éric Zemmour et son descendant naturel. C'était la droite patriote de Pasqua, de Philippe Séguin, et ça pouvait même aller jusqu'à Chevènement à gauche pendant un temps. Je tiens à le signaler. Donc, Philippe Séguin s'est opposé au traité de Maastricht. Qui était son lieutenant? C'était François Fillon. Et puis François Fillon a trahi l'héritage de Philippe Séguin, il est allé vers l'ultralibéralisme, vers l'européisme, et on l'a toujours considéré comme un traître. Donc j'en parle vraiment très librement. Et pourtant, il a été empêché d'être président de la République, puisqu'on lui a mis dans les pieds deux affaires. Deux affaires que je trouve quand même assez étonnantes, puisque c'est l'histoire des costumes et l'emploi fictif de sa femme. Alors certains me diront, mais ce sont de vraies affaires. C'est vrai. C'est pas d'un niveau d'un candidat à l'élection présidentielle. C'est vrai que ces deux affaires auraient dû lui donner quand même une forme d'indignité. Je suis d'accord. Le seul ennui, c'est que si on juge François Fillon avec ces deux affaires, il faut juger les autres. Et quand on pense à Emmanuel Macron, le gars qui a l'affaire Alstom aux fesses, si je puis me permettre, où il y a certainement un pacte de corruption. Il a vendu un de nos fleurons nationaux pour financer sa campagne. C'est l'accusation aujourd'hui. Et Marlex, qui est un député qui a mis l'affaire devant les tribunaux, a bien parlé de pacte de corruption. Alors évidemment, l'affaire traîne, la traîne. C'est autre chose que de costume quand même. Alors vous allez me dire, bah oui, mais il y a quand même l'emploi fictif de Pénélope Fillon. Et Brigitte Macron, elle est accusée de détournement de mineurs. On n'est pas tout à fait dans le même niveau d'affaires. Et on pourrait aussi poser pas mal de questions sur certains emplois de Brigitte Macron. Donc vous voyez bien que la presse avait choisi Emmanuel Macron parce que c'était un Young Global Leader et que François Fillon ne l'était pas. Tout simplement. Et on nous a bien volé l'élection de 2017. Donc, une élection volée en 2017 et nous revivons un petit peu ce scénario puisque nos candidats n'ont pas les 500 signatures. Alors je voudrais quand même énumérer au 23 février ces candidats qui n'ont pas leur signature. Il y a Éric Zemmour bien sûr, il y a Marine Le Pen, il y a François Asselineau, Dupont-Aignan et Mélenchon. Bon, j'ai parlé de 50%, mais je pense qu'on peut peut-être monter à 55-60%. Parce que quand on regarde les sondages, il y a des gens qui ne veulent pas voter Pécresse, qui ne veulent pas voter pour la gauche, qui ne veulent pas Macron. Je pense qu'il y a un mouvement lié aux gilets jaunes, à une révolte, à un dégoût, qui monte au-dessus de 50%. Et c'est bien la crainte d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que s'il se trouvait face à un Éric Zemmour, eh bien, il serait battu. Il y avait d'ailleurs Alexis Poulain qui avait fait un sondage. Vous voteriez pour Emmanuel Macron ou pour un tabouret? Le tabouret avait été élu à 90%. Alors c'est une plaisanterie, mais ça en dit long, si vous voulez, sur le désarroi des Français et sur le rejet d'Emmanuel Macron. Alors revenons un petit peu à nos maires. Eh bien, nos maires qui aimeraient soutenir Éric Zemmour, par exemple, ne le peuvent plus librement. Ils sont empêchés, ils subissent des pressions.
Et notamment des pressions d'Aurélien Pradier, qui est le porte-parole de Pécresse, qui leur explique que s'ils soutiennent Éric Zemmour, ils vont subir des sanctions. Et ces maires aussi avouent qu'ils risquent aussi des sanctions au niveau de la région, au niveau du département, du regroupement de communes. Ils ne veulent pas perdre leur budget. Nous voyons bien qu'il y a des forces obscures qui empêchent les maires de parrainer Éric Zemmour et les autres candidats. Parce qu'il n'y a pas que les LR, hein. Il y a les socialistes, il y a les LAREM. Et dans les médias, on devrait normalement dénoncer ce scandale démocratique. Eh bien, pas du tout. Jérôme Béglé, par exemple, le patron du journal Le Dimanche, estime que c'est tout à fait normal que Éric Zemmour n'ait pas ses signatures, parce qu'il ne les mérite pas, évidemment, et que, de toute façon, il n'y a absolument pas pression sur les maires. C'est-à-dire que Jérôme Béglé, qui a été mis à la tête du journal du dimanche pour faire la campagne de Macron, arrive à dire sur les plateaux de télévision des contre-vérités. Nous avons de très nombreux témoignages de maires qui nous expliquent qu'ils subissent des pressions, et Jérôme Béglé dit non, pas du tout, ça n'existe pas. Propagande, propagande, propagande. Quant à Olivier Véran, c'est encore plus intéressant, puisqu'on l'interroge justement sur le fait qu'Éric Zemmour n'ait pas ses signatures. Il dit que, en fait, si Zemmour n'a pas ses signatures, c'est qu'il est déconnecté des élus locaux. D'où ses difficultés pour obtenir les parrainages. Alors, il y a bien un personnage qui n'est pas déconnecté des élus locaux, c'est bien Éric Zemmour, hein, qui a une politique là-dessus qui est très claire. Mais moi, ce mot déconnecté m'a beaucoup amusé. Pourquoi? Parce que quand David Lisnard a été élu président de l'Association des maires de France, le candidat de Macron, lui, a été blackboulé. Et pourquoi le candidat de Macron a été blackboulé? Parce que les maires reprochaient à Emmanuel Macron d'être complètement, et entendez bien, déconnecté des réalités du terrain. Et là, c'est encore une technique de propagande. Quand vous recevez une accusation, vous la prenez pour vous et vous la rejetez sur vos adversaires. Vous voyez le niveau de propagande. On sait très bien que Macron et ses sbires et l'AREM sont complètement déconnectés de la vie des Français. Le prix de l'électricité a augmenté, de l'essence, il y a eu la baisse des pensions, il y a la difficulté pour finir les mois, il y a le pass vaccinal. Bon bref, on ne va pas tout énumérer, mais ça prendrait des heures. On sait bien que ce gouvernement est complètement déconnecté. Eh bien, Véran nous donne encore un élément de langage. Alors, vous avez une photo qui illustre ma vidéo. On voit Macron sur la fenêtre. Alors pourquoi j'ai choisi cette vidéo? C'est pour montrer justement que Macron est complètement déconnecté de la vie des Français. Et que c'est quelqu'un de quand même de très bizarre. Car la pose sur la fenêtre, c'était Kennedy, c'est la même que Kennedy lors de la crise de la baie des Cochons à Cuba, lorsque les soviétiques ont voulu mettre des missiles nucléaires dans l'île de Cuba. Et en effet, Kennedy avait tout le poids du monde sur les épaules. Macron se déguise en Kennedy. Nous vivons une situation tragique en France et lui ne pense qu'à se déguiser, à faire le clown. Et cela pose véritablement un problème. Fillon avait été empêché pour un costume. Eh bien, Macron, lui, il endosse tout le temps des costumes. Qui il est, Macron? Il est tout le temps en train de se déguiser. Parce que, en fait, Macron, c'est rien, en fait. Ce n'est qu'une marionnette, ce n'est qu'une image. Et comme je l'ai dit au début de ma vidéo, il y a d'autres personnes qui sont en train de nous diriger. Nous n'avons plus que cette élection pour renverser la vapeur. Et c'est pour cette raison que nos ennemis essaient d'empêcher nos candidats, et mon candidat notamment, d'accéder. Parce que c'est peut-être lui, comme le général de Gaulle en 1944, qui pourrait véritablement nous remettre un peu notre démocratie en marche. J'ai bien dit en marche, tiens, c'est amusant. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo du Marquis.